Et donc, c'est un sujet extrêmement important. Et c'est un sujet, au sein des théologiens, qui pose encore beaucoup de polémiques, jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer aux fidèles simples, c'est quoi le destin? Et le destin, l'iman bil-qadar fait partie des piliers de la foi, des 6 piliers de la foi que vous connaissez. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un récit dans le Coran qui fait partie des récits complets, comme Surat Yusuf, alayhi salam. C'est le récit entre Moussa et Al-Khadr, ou Al-Khadr, ou Al-Khudar, plusieurs appellations, et toutes sont correctes, selon les savants. Et donc, cette histoire, ce récit est extraordinaire, et ce récit va nous permettre à comprendre beaucoup de choses qui nous arrivent. Beaucoup de choses qui nous arrivent, et qui sont comme des énigmes, comme des mystères dans notre vie. Cette sourate ou ce récit nous révèle ces mystères et ces énigmes, si on comprend bien ce récit. Parlons de Moussa alayhi salam d'abord. Moussa alayhi salam, un jour il a prêché chez les bénis Israël. Il a fait une exhortation, un prêche qu'il a fait, et que tout le monde était en train de pleurer. Tout le monde était touché par le sermon de Moussa alayhi salam. Au point, les gens versaient des larmes. Et là, il y a un monsieur qui s'est levé, qui lui a dit, il y a Moussa qui est le plus savant sur terre. Et Moussa a dit, c'est moi. Je suis le prophète d'Allah, ana nabiyullah, man yakunu a'lam minni. Qui va être plus savant que moi? Subhanallah. Allah Azza wa Jal, il va éprouver Moussa. Mais il va nous lancer dans une aventure extraordinaire. Et Allah Azza wa Jal, il va dire à Moussa que tu n'es pas le plus savant. J'ai créé un être humain quelque part, ce monsieur-là, il est plus savant que toi. Il vit. Et donc, Moussa va dire à Allah comment je peux faire pour le rencontrer. Il lui dit, ce monsieur-là se trouve dans un endroit qui s'appelle Majma'ul Bahrain, là où les 2 mers se rencontrent. Et le signe qui va te permettre de savoir où exactement tu vas le rencontrer, c'est que tu prends un poisson avec toi et tu le mets dans une sacoche. Et puis, là où tu vas perdre le poisson, c'est à cet endroit bien précis que tu vas rencontrer ce monsieur, qui est plus savant que toi. Et Moussa a pris un poisson, il l'a mis dans son sac, dans un petit carton, et puis il est parti avec un disciple qui s'appelle, le Coran l'appelle Fata, le jeune garçon, mais il s'appelle Yusha ibn Nun. Il va voyager avec lui à la découverte de ce monsieur. Pas seulement découvrir un homme, mais apprendre. Apprendre. Donc Moussa est devenu d'un prophète, il est devenu élève, étudiant, il va à la recherche de la connaissance et du savoir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Moussa est devenu étudiant. Et il va faire des kilomètres et des kilomètres à la recherche de la connaissance. Et là, il a dit Aw amdiya huquba la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain. Je ne vais pas m'arrêter parce que ce que je suis en train de chercher est tellement cher. C'est le savoir et la connaissance. Même si je passe toute ma vie à la recherche de cet homme qui va m'apprendre, je le ferai.
Et ça, c'est l'importance du savoir et de la connaissance, et de voyager des pays et de traverser des océans pour acquérir le savoir et la connaissance. Et Moussa va partir, et donc, à un moment donné, il va se reposer avec le jeune garçon à côté d'un rocher, et Moussa va dormir. Au moment où Moussa était dans son sommeil, et là, le garçon, il était réveillé, et le poisson, il est sorti du sac. Petit carton, et il est devenu vivant, et il commence à aller vers la mer. Et le garçon, il suivait, il regardait, il observait le poisson. Il s'est dit, quand Moussa va se réveiller, je vais lui informer que le poisson, on l'a perdu et qu'il est entré dans l'océan. Et subhanallah, Moussa est réveillé, et puis le garçon, il a oublié d'informer Moussa, alayhi salam. Et donc, ils ont pris le chemin, ils sont partis. Et puis, à un moment donné, ils vont vouloir également marquer une pause, et c'est là où Moussa va demander au jeune garçon le poisson, il lui dit, en fait, j'ai oublié de t'informer qu'on a perdu le poisson à tel endroit. Là où on s'était pour se reposer. Et là, Moussa lui dit, c'est ce qu'on cherchait, c'est cet endroit que je cherchais parce que c'est là où je vais rencontrer le monsieur. Et donc ils vont faire demi-tour. Et le Coran dit, ma ansanihu illa shaytan. C'est Shaytan qui a fait oublier le garçon de réveiller Moussa et de lui donner cette information de taille. Et donc Moussa va arriver avec le jeune et là il va rencontrer le monsieur. Il était couché, allongé, il dormait. Et là Moussa va lui dire assalamu alaykum. Et le monsieur va répondre et lui dit wa anna laka salam. Comment tu peux me dire assalamu alaykum alors que là où tu viens, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de salam là-bas, parce que ce monsieur était au courant de tout ce qui se passait donc avec Moussa et à travers son peuple. Bref, l'histoire va commencer et là, Moussa va dire à Al-Khadr هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Est-ce que je peux te suivre pour que tu m'enseignes ce que Allah Azza wa Jal t'a enseigné? Et le monsieur va lui dire, je veux bien, mais est-ce que tu seras à la hauteur? Est-ce que tu seras patient des actes que je vais commettre? لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Tu sais même pas de quoi il s'agit et tu t'engages à dire que tu vas être patient et tu vas être un bon élève. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont traverser la mer. Et là, arrivé au bateau, il y a les propriétaires du bateau, ils ont reconnu l'homme, que le Coran appelle Abdan min ibadina, un serviteur parmi nos serviteurs. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. C'est un serviteur qu'Allah Azza wa Jal lui a donné une science infuse, une science qu'on ne trouve pas dans les livres. Une science qu'Allah Azza wa Jal te donne. وَاتَّقُوا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Si vous craignez Allah comme il se doit, Allah vous enseigne ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez. Et là, subhanallah, dès que les garçons ils ont reconnu Al-Khadr, ils ont dit, vous pouvez monter, vous ne payez pas. Parce qu'ils ont connu que cet homme était un homme pieux, etc. Ils ont dit, vous montez, vous ne payez pas. Grâce à son savoir et sa piété, ils vont voyager gratuitement. Subhanallah.
Et puis, au moment où ils étaient sur le bateau, il y a un oiseau qui arrive et qui était au bord du bateau et il a picoré dans l'océan une goutte d'eau. Et là, Al-Khadir se tourne vers Moussa et lui dit: tu vois, ma science et ta science sont comme cette goutte tirée de l'océan comparée à la science d'Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ta science et ma science sont comme cette goutte tirée dans l'océan comparée à la science d'Allah Azza wa Jalla. Et là, l'aventure commence. Donc là, il avait même préparé Moussa, mais Moussa n'a pas encore compris, n'a pas encore retenu les leçons. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais raccourcir l'histoire, parce que ce n'est pas l'histoire en soi qui nous intéresse, mais ce qu'on va en tirer, Inch'Allah, à la fin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur le bateau, à un moment donné, Al-Khadir va commencer à trouiller le bateau. Et Moussa, il ne comprend pas. Il lui dit: comment tu peux faire ça? Est-ce que tu veux noyer les gens du bateau? C'est quoi ton objectif? Et là, le monsieur lui dit: je t'avais dit que tu ne pourras pas patienter avec moi. Et ça, c'est le premier avertissement. Il ne faut plus me poser des questions. C'était ça la condition de départ. Tout ce que je fais, ne me pose pas de questions. Moussa, c'est un prophète extraordinaire, mais très ordinaire. Ah, je me contredis là. Moussa, c'est l'homme impulsif qui va voir deux personnes qui se bagarrent, il vient, il va donner un coup de poing à quelqu'un, à l'autre, et l'autre va mourir. Et Moussa va prendre la fuite. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وقتلت نفسا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. Donc Moussa, il a tué, il est parti à Madian. Et puis son histoire va commencer pour aller rencontrer Pharaon. Moussa, il n'a pas une éloquence. Il n'est pas éloquent. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit: وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. Moussa, Allah Azza wa Jalla, il va l'entraîner avant de rencontrer Pharaon. وما تلك بيمينك يا موسى, qu'est-ce que tu as entre les mains? هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. Mais Allah Azza wa Jalla, il va lui dire: لا تخف, n'aie pas peur, ya Moussa. Et dans la même sourate Taha, il va dire: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Avancez s'il vous plaît. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. J'aimerais que tu engages mon frère Haroun pour qu'on puisse aller rencontrer Pharaon. Il est beaucoup plus éloquent que moi. Et comme ça, on sera fort à deux, et là, on va aller rencontrer Pharaon. Donc, vous voyez, Moussa, c'est quelqu'un, le Coran présente comme quelqu'un de très ordinaire. Mais, c'est le prophète qui a été cité plus dans le Coran, 188 fois plus, et dans presque 25 emplois dans le Coran sont reçus et racontés. Et donc c'est important, ce prophète,
On a beaucoup de choses à apprendre de lui. Mais Moussa, il ne va pas être patient comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et puis, ce qui va se passer, ils vont continuer leur chemin, ils vont voir des garçons qui jouent. Il y avait un garçon plus joli, plus beau. Et là, Al-Khadir, il va le guetter, il va le prendre dans un coin et il va le décapiter. Un garçon innocent qui va être décapité. Et là, Moussa, il ne peut plus se retenir. Il va lui dire, waouh, tu vois ce que tu as fait encore. Ce que tu as fait, c'est mal, c'est pas bon. Et là, le monsieur lui dit, ça c'est mon dernier avertissement. Maintenant, si tu me poses encore une question, ça sera notre séparation. Et là, ils vont continuer, ils vont entrer dans une ville, et ils ont demandé pour qu'on leur donne la nourriture, comme des invités, et ils ont refusé cela. Ils n'ont pas été accueillis comme il faut. Et là, il y avait un mur qui était sur le point de tomber, et là, Al-Khadir, il va aller réparer ce mur. Et là, Moussa lui dit, nous, on rentre dans ce village, et les gens, ils ne veulent pas nous nourrir, et toi, tu leur redresses leur mur. Et là, le Khadir va lui dire, هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Il lui dit, notre séparation, c'est maintenant. Et là, je vais t'expliquer les choses qui se sont passées et que tu n'avais pas patience pour attendre que je t'explique pourquoi j'ai fait tout ça. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit une chose extraordinaire par rapport à ce récit. Il a dit Rahimallahu Nabi Allah Moussa. Qu'Allah accorde sa miséricorde à Moussa. Waditu law annahu sabar. Allah. Il a dit j'aurais bien aimé que Moussa fasse preuve de patience. Là, on aurait appris beaucoup de choses de ce récit. Car il va continuer avec le Khadir, il y aura encore d'autres histoires qui vont se passer, et là on va apprendre plus et plus et plus. Malheureusement, Moussa n'a pas su résister. Allah Akbar. L'échec d'un prophète par la patience. L'épreuve de la patience. Et là, Al-Khadir maintenant va expliquer l'histoire que vous connaissez. Il va lui dire, pour le bateau, j'ai choisi de le trouer parce que si on arrivait de l'autre côté, il y avait un roi despote, un tyran, qui va leur prendre le bateau. Si le bateau il est nickel, il n'a pas de défaut. Mais si le bateau il a un défaut, il ne va pas le prendre. Donc j'ai préféré, pour ces garçons-là, qui sont des orphelins, et c'est avec ce bateau-là qu'ils gagnaient leur vie, et donc j'ai fait le mieux pour eux. Subhanallah. Il lui dit, et pour le garçon, le garçon, il avait 2 parents pieux, et j'ai préféré le tuer à bas âge, il n'a pas de péché, et comme ça, quand il va grandir, il ne va pas éprouver ses parents, car si ce garçon vivait, il aurait éprouver ses parents et ses parents iront en enfer. Pour garder ses parents dans la piété et qu'ils rentrent au paradis et que le garçon il ne va pas entrer en enfer car s'il grandissait, il va commettre ce péché, il va éprouver ses parents, donc j'ai fait le mieux pour le garçon et pour ses parents. Très bien. Et pour le mur, il dit le mur également appartenait à 2 orphelins. Leur papa est décédé, il leur a laissé un trésor sous ce mur-là. Et si je n'avais pas redressé le mur va tomber et ceux qui vont le redresser, ils vont retrouver le trésor. Et donc ces orphelins-là, ils ne vont pas atteindre l'âge, ou lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la maturité, ils ne vont pas atteindre, ils ne vont pas voir leur trésor. Et donc, j'ai fait le mieux pour ces 2 orphelins.
Alors, tout ce que je viens de dire, c'est seulement le récit. Et là, venons-en au sujet, le destin. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie, des épreuves, des malheurs, mais on ne comprend pas pourquoi. Et pourtant, c'est la meilleure chose qui pourrait nous arriver dans notre vie. C'est comme les garçons. On a troué leur bateau, c'est un mal. Dans l'apparence, c'est quelque chose de mauvais, c'est catastrophique. De gâcher le bateau des garçons, et ils gagnent leur pain avec ça. Mais en fait, ce malheur-là, c'était la meilleure chose qui pourrait leur arriver. Sinon, ils vont tout perdre, ils seront au chômage, et peut-être même, ils vont aller quémander. Deuxième cas, le garçon qui a été tué. Parfois, les parents, ils n'ont qu'un enfant, ou même ils ont plusieurs enfants, et il y a un qui meurt. Peut-être c'était le plus aimé des parents. C'était la prunelle de leur cœur. Et Allah Azza wa Jal va le supprimer de la vie. Et là, vous vous posez beaucoup de questions. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a pris notre enfant? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il veut nous rendre malheureux? Non, peut-être cet enfant que vous aimez tant pourrait être la vraie source de votre malheur quand vous allez atteindre l'âge de la vieillesse. Et Allah a fait mieux pour vous, pour lui et pour vous. Et c'est pareil également, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne saura jamais pourquoi que le jour du jugement dernier. C'est le cas de cet enfant. Cet enfant, tué, on ne pouvait pas savoir. Et seul dans la science d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui connaît tout, qui est omniscient, c'est lui qui savait le destin de ce garçon. Et le troisième cas, c'est le mur. Le mur, on peut en tirer beaucoup de leçons. Que les parents pieux peuvent apporter beaucoup de bien pour leur descendance. Si les parents sont pieux, sont bien, ils ont mangé que le halal, ils ont été honnêtes dans leur vie, tout ce qu'ils laissent derrière eux, Allah Azza wa Jal va le protéger. Ça, c'est une leçon. 2. Parfois, on fait les choses pas pour nous, mais on les fait pour le bonheur des autres. C'est ce que le Khadr a fait. Le Khadr a redressé le mur, pas pour lui, ni pour Moussa, mais pour 2 orphelins, mais parce que leurs parents étaient des gens pieux, corrects et justes. Et puis, le malheur à l'apparence qu'on a vu avec le garçon et le bateau, si quelqu'un le fait aujourd'hui, on va agir de la même sorte que Moussa alayhi salam. Et ça, il faut descendre tout cela dans notre vie simple. Et chacun de nous va voir tout ce qui lui arrive, de bien comme de mal, et de se dire, je suis dans quel cas de figure? Est-ce que des garçons? Est-ce que les garçons du bateau? Ou bien les 2 orphelins du mur? Et là, je terminerai avec un récit qu'un de nos professeurs de l'université Al-Azhar, qu'on aimait tant et qui nous a enseigné beaucoup, qui s'appelait
Muhyiddin Safi, qu'Allah Azza wa Jalla lui accorde sa miséricorde. Un professeur qui était tellement aimé à l'université par les étudiants, par son savoir et sa sagesse. Et il enseignait comme pas possible. Quand il enseignait dans la classe, c'est comme si un oiseau pouvait voler et s'arrêter même sur nos têtes. Il n'y a personne qui bouge. Il nous a raconté une histoire que je n'oublie jamais. Il nous a dit que c'était même une histoire vraie. Qu'il y avait deux garçons, c'était des jumeaux, et qui ont fait leurs études ensemble, nés dans la même famille, grandis ensemble, ils ont fait leurs études ensemble, ils ont eu tous leurs diplômes ensemble. Mais il y avait une petite différence entre les deux. C'est qu'il y a un qui est plus grand que l'autre de 5 cm. 5 cm. Et donc, ils ont terminé leurs études, ils ont fait un concours pour devenir officier, Dhabit fil Jaysh al-Masri, dans l'armée d'Égypte. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont accepté l'un et l'autre, il a été refusé parce qu'il lui manquait les 5 cm. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il lui manquait 5 cm. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, il est devenu officier dans l'armée et l'autre, il est toujours au chômage. L'autre, il s'est marié, il a sa voiture, il a sa maison, et l'autre, il est encore nulle part. Et l'autre commençait à se poser beaucoup de questions. Pourquoi Allah m'a privé de ces 5 cm? Et mon frère, il est heureux. Il a fondé sa famille, son foyer, il est bien, il est dans l'armée, il est respecté, et moi je suis nulle part. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La guerre de 1967 entre les pays arabes et Israël, son frère, il a été embarqué et devait aller combattre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été tué. Il est mort. Et là, le garçon, il s'est dit, Alhamdulillah, qu'Allah ne m'a pas donné ces 5 cm. Alhamdulillah. Je remercie Allah. Sinon, je serais au front comme lui et peut-être je serais mort. Et voilà, chers frères, chères sœurs, notre destin, on ne le comprend pas, mais ce qu'on peut comprendre, c'est ce que Allah a décidé sur nous, c'est toujours une épreuve et Allah attend de nous comment nous devons affronter ces épreuves et comment nous devons faire preuve de patience par rapport à tout ce qui nous arrive et de gérer ça avec dignité et avec foi. Barakallahu fina wa fikum, ud'u Allah yastajib.